Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Greenways Channel. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte de l'agriculture hors sol, une agriculture qui se pratique en pleine ville, mais qui peut produire toutes sortes de cultures. Vous allez tout à l'heure découvrir. Et aujourd'hui, nous avons un hôte. Il s'agit de Bouraïma Lawani. Et il est agriculteur urbain, s'il faut le dire ainsi. Et avec lui, nous allons parler de la stratégie qu'il a adoptée pour pouvoir pratiquer de l'agriculture en pleine ville. Remarquez que nous sommes en pleine ville, à Lomé ici, mais on peut voir dans quelques instants des cultures, soit encore de la production maraîchère faite un peu partout ici. Alors, Monsieur Lawani, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous sommes dans ton petit jardin, tout petit jardin, mais dans lequel on voit tellement de choses. Mais d'entrée de jeu, on sait que vous êtes agriculteur urbain. Quand on parle d'agriculture urbaine, comment faut-il comprendre ça? D'accord. D'abord, l'agriculture urbaine, c'est une agriculture, comme vous venez de le dire, introduire, c'est une agriculture qui se fait en pleine ville. Et chez nous, ici, nous remarquons que l'agriculture telle qu'elle avait été faite, nous avons pensé la faire autrement aujourd'hui. Ce qui fait que même en dehors, ou bien à défaut du sol, nous avons pratiqué une agriculture urbaine hors sol pour donner la possibilité à ceux qui n'ont pas les moyens de terre ou bien de sol chez eux afin de pouvoir aussi faire cette culture sans problème. Donc l'agriculture urbaine, c'est une agriculture qui se fait en pleine ville. Merci. Une agriculture qui se fait en pleine ville. Alors, il faut quand même de l'espace pour pouvoir pratiquer l'agriculture, mais aujourd'hui, vous avez surmonté cette difficulté-là. Comment est-ce que vous arrivez à trouver ce cadre-là? On est dans un carré, pas grand, mais on a presque tout. Oui, c'est vrai, il y a un peu de tout ici, comme vous pouvez le voir, et c'est une sorte d'exposition que nous avons fait ici. Il y a un peu de tout comme on peut le voir ensemble. C'est une agriculture que nous avons pensé faire en hors-sol. Et le hors-sol, ça sous-entend l'utilisation de plusieurs objets, plusieurs conteneurs pouvant nous aider à contenir le compost ou bien le sable afin de pouvoir faire notre culture. Parce que pour faire une agriculture, admettons qu'il faut un sol et le sol bien enrichi. Donc nous avons rassemblé plusieurs objets que vous pouvez voir ici. Il y a le sachet, il y a le tuyau, il y a un bac, il y a un peu de tout. Chez nous, nous avons la possibilité de faire les cultures, soit sur le sol, hors sol, en l'air, comme vous pouvez le voir, culture en vertical. Même culture sur le sol, c'est possible grâce à des recherches que nous avons faites. Et ce qui nous a plus motivé, c'est que nous avons par avant vendu des cultures et des légumes aux gens, mais les gens réclamaient que c'est trop loin, ils ne pouvaient pas arriver jusque chez nous. Par exemple, on quitte Lomé pour aller à Djablé, à Veta, Betikopé, c'est trop loin pour certains. Donc nous avons pensé introduire ce genre de culture pour être plus proche des clients ou bien des désireux consommer des légumes frais. Merci. Consommer des légumes frais, on voit toutes sortes de choses, on voit des tuyaux. Il s'agit ici donc d'une installation hors pair. Si on peut peut-être voir, on voit déjà comme une canalisation qui est faite, mais c'est bien utilisé. Comment avez-vous eu ce génie-là, utiliser ces bacs-là et avec du compost, tout cela? Oui, au départ, il faut avoir une motivation. Et quand on a envie de faire, donc on finira par faire des expériences. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait plusieurs expériences avec tous ces objets, tout ce que nous avons exposé aujourd'hui ici. Ce n'est pas une expérience que nous sommes en train de faire, mais nous avons fait expérience ailleurs. Et ça a bien marché. Et c'est pourquoi nous avons transporté pour venir exposer, démontrer aux gens qu'il y a possibilité de faire nos cultures grâce à ces objets que nous voyons ici.
Sûrement que ce sont des objets que vous recyclez, n'est-ce pas? Parce que ce ne pas des tuyaux tout neufs que vous avez pris pour pouvoir trouver ici. Bien sûr, ce ne sont pas des tuyaux tout neufs, mais nous avons recyclé un peu de tout ce que vous voyez ici. Ce ne sont pas de nouveau, donc on a pris un peu de partout, acheté un peu de partout. Donc finalement on a arrivé à constituer ce que nous voulons constituer. Et voilà le résultat que nous donnons. Le résultat qu'on voit ici. Alors, par rapport à l'arrosage, comment ça se fait? Parce qu'on voit que vous avez mis de la terre, d'abord du compost, il faut de la matière organique pour donner de la nourriture, hein, de quoi manger aux plantes. Comment faites-vous l'arrosage par exemple? D'abord, nous avons pensé alléger un peu la tâche si nous voulons faire une agriculture d'abord hors sol et urbaine. Parce que beaucoup de personnes nous disaient que nous n'ont pas le temps pour pouvoir arroser, c'est pourquoi ils ne peuvent pas s'offrir un potager chez eux à la maison, bien pour se lancer dans ces cultures. Donc, suite à ça, nous avons réfléchi, faciliter la tâche. Et comment? Une fois installés tous ces objets-là, nous avons pu canaliser l'eau pour que une fois la personne tournait le robinet, donc l'eau puisse arroser automatiquement. C'est ça nous avons dénommé le goutte à goutte, fabriqué nous-mêmes. Donc le système d'arrosage, c'est vous-même qui l'avez fabriqué? Oui, c'est nous-mêmes qui l'avons installé. Tout ce qu'il y a ici, là, c'est nous-mêmes, c'est à nos propres mains, nous avons fait ça. Alors vous préparez la matière organique qui va servir d'enrichissement au plan. C'est à base de quoi vous le faites? Oui, d'abord, il faut être en contact avec les plantes. Et au fil des expériences que nous avons faites, il y a des plantes, par exemple, vous voyez les laitues ici, ce sont des légumes qui consomment beaucoup des éléments nutritifs en azote. Donc, comment composer ces fumiers ou bien ces composts-là? Donc, nous avons cherché, par exemple, si vous prenez les feuilles d'arachide, par exemple, ce sont des trucs, les feuilles bien riches en azote. Nous avons les feuilles d'arachide, bien sûr. Nous avons mélangé, apporté au plan. À d'autres côtés, il y a des piments que vous pouvez encore voir. Les éléments nutritifs qu'il faut pour son bien développement. Nous avons rassemblé ça. Même il y a des plantes, des légumes que nous cultivons qui sont riches en éléments nutritifs permettant le développement d'autres légumes. Donc ce qui veut dire que ces trucs-là, nous les mettons dans l'eau, ça descend dans l'eau, donc ces éléments nutritifs, nous les recueillons et puis au retour nous arrosons avec le système potable. Alors, vous avez tout à l'heure dit que vous préparez le sol et tout cela. Quand on vient ici dans ton petit potager, dans son petit jardin, est-ce qu'on peut avoir des traces de produits chimiques par exemple? D'abord, le produit chimique chez nous, partout où moi je travaille, je ne mets pas les produits chimiques. Il y a des expériences qui ont démontré, des gens ont témoigné, je ne mets pas de produits chimiques. Parce que l'utilisation des produits chimiques, je fais un combat auprès de mes amis pour arrêter son utilisation. Et plein me connaissent. Bon nombre de personnes qui sont dans le maraîchage et qui me connaissent, ils savent quelle pratique de culture moi je fais. C'est 100% bio, sans produits chimiques. Donc c'est pourquoi je parlais des feuilles qui sont riches en éléments nutritifs pouvant permettre le bon développement d'autres plantes. Donc moi je n'utilise pas les produits chimiques dans mes cultures, dans mon potager. Donc parce que je pense d'abord à la santé. Et santé et au respect de la nature, de l'environnement. Alors pas de produits chimiques ici, pas de traces de pesticides, rien du tout, que de la matière organique bio pour pouvoir donner, faire progresser les plantes qui sont ici. Nos légumes. Alors, et ici, là, quels sont les légumes qu'on trouve dans ton jardin? D'abord, vous allez voir, à vue d'œil, tout le monde qui passe par ici, qui voit laitue.
Donc après laitue, vous pouvez voir. Laitue, d'abord laitue, j'ai fait plus de laitue parce que c'est un légume qui a beaucoup de vertus, surtout côté thérapeutique. Je pense qu'on pourra arriver après. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné certains légumes que j'ai fait ici. Et par après, on va continuer avec d'autres. D'abord, on a laitue ici. On peut voir les ciboulettes ici que nous avons fait. On peut voir le piment, le poivron, le piment blanc aussi, et le piment vert ici également. Vous pouvez voir, il y a concombre qui grimpe le filet qui est mis pour protéger toute tentative de mettre la main. Ça c'est de l'autre côté là en bas. Oui, c'est le concombre là-bas. Et de l'autre côté là-bas, c'est du melon. On peut dire du melon ici. Oui. À part ça, il y a le chou-fleur que vous pouvez toutefois voir. Il y a un peu le vernonia, plante à mer. Oui, plante à mer. On appelle chez nous communément aloma. Aloma, oui, c'est ça, aloma. Et après ça, il y a plein d'autres choses ici. Vous pouvez voir betterave, gourmand aussi. Il y a également à Guinée. Donc, ce n'est que l'entrée en jeu, quoi. Tout à l'heure, on va se promener autour dans ton petit potager pour découvrir tous ces légumes-là que tu offres. Plus haut, tu avais parlé du fait que beaucoup préfèrent venir plus proche de ce potager qui est en ville. Est-ce que la production peut être assez suffisante pour être commercialisée? D'abord, ce que nous faisons ici, ce n'est pas la commercialisation à grande échelle. Et c'est une démonstration. Réveiller, encourager, susciter l'envie à nos concitoyens, à nos amis, qu'il y a une opportunité, il y a une possibilité aussi que chacun fasse cette vie à la maison. Parce que d'abord, il faut penser à la santé. C'est pourquoi nous faisons les 200% bio en pleine ville. On ne peut pas utiliser des pesticides en pleine ville comme ça pour polluer. D'abord, quand tu mets ton voisin à côté, va commencer par alerter. Donc, le 100% bio, nous faisons ça en pleine ville comme ça. Ce n'est pas pour le commerce. Automatiquement, tout à l'heure, nous allons faire la récolte pour quelqu'un qui désire acheter à côté ici. Mais l'idée principale, c'est de montrer aux gens la possibilité de pouvoir faire des cultures en pleine ville et chez eux à la maison. Et plus tard, si on n'a plus d'espace, on pouvait toutefois installer pour que la ville soit encore plus belle, quoi, je veux dire. Donc ça, c'est une initiative que les communes vont aussi veut bien embrasser. Parce que ça fait partie de la décentralisation, l'agriculture urbaine. Parce que l'agriculture urbaine, ça rend d'abord la ville plus belle et ça donne de l'emploi. Par exemple, si nous faisons tous ici les espaces, vous voyez, on fait les installations du genre, comme j'ai fait ici, tout le monde qui passe ne cesse de tourner le regard vers ici et apprécie. De la même façon, si on fait partout en ville comme ça, la ville va changer de beauté. Il y aura une autre beauté de la ville. Et en même temps, si par exemple la commune prenait ça pour son propre compte venant, ça pourra toutefois donner de l'emploi aux gens qui veulent travailler ou commercialiser. Et le principal, c'est que rapprocher les produits, les légumes frais, proches de la population, proches des consommateurs. C'est ça même qui est, ce qui est plus génial, quoi, dans ces expositions tout bien agriculture urbaine. On rapproche la production des consommateurs. Et comme tu le dis bien, ici il s'agit d'une démonstration. Ce n'est pas une production à grande échelle pour être commercialisée. Mais nous savons quand même que cela peut servir. Si les gens s'inspirent de ce que vous faites ici, cela peut leur permettre quand même de s'offrir des choux, des laitues chez eux à la maison et des légumes pour des besoins quotidiens. Alors, bientôt nous allons nous promener un peu pour découvrir ce que tu as dans ton jardin.
encore des laitues 100% bio. Il y a quelqu'un qui a fait la commande, puisque chaque samedi de faire la livraison à quelqu'un, compte tenu des laitues disponibles déjà ici. Donc, ce qui veut dire que ça atteint sa maturité, donc il va falloir enlever et refaire d'autres cultures à la place. Et cette culture ici, on ne pourra plus faire la même culture comme laitue. Donc, c'est ça qu'on appelle la rotation de culture. Oui. Là, il faut changer. Par exemple, après ces quelles cultures on peut encore faire Ici, vous pouvez faire toute culture, mais qui n'a pas de grandes racines. Par exemple, le betterave, l'oignon, Boma aussi peut passer ici. Parce que le conteneur n'est pas assez profond pour pouvoir mettre à l'aise les racines. Donc, ce qui fait qu'il y a des légumes à sélectionner pour pouvoir faire la culture prochainement ici. Et je compte faire du betterave ici. juste après? C'est un petit secret. Petit secret. Alors, combien de temps, par exemple, il faut pour changer la matière? Oui, la plante, d'abord, c'est normalement chez ceux qui font les produits chimiques, c'est un mois, c'est-à-dire 30 à 40 jours. Mais nous qui faisons les 100% bio, donc le temps est relativement un peu plus long. Donc ce qui fait que nous, ça va jusqu'à 50 jours. 50 jours. Oui. Et voire même 60 des fois. Si les éléments nutritifs ne sont pas au rendez-vous, ça va jusqu'à 60 jours. Voilà. Mais si les éléments nutritifs sont là, la plante aussi absorbe et puis donne, revient vite vous voir à la marmite. C'est ça. Alors cette récolte sera consommée à la maison? Oui, non, c'est un client qui a commandé. C'est pour une consommation C'est une consommation locale à la maison. D'accord. Et donc les gens peuvent visiter le potager pour acheter les légumes pour la consommation à la maison. Le prix ne change pas, le prix n'est pas... Souvent, nous avons un tarif abordable. Puisque par exemple, la laitue c'est 500. Et à ce temps-ci, la laitue est un peu chère. C'est plus cher. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ici aussi, après, vous allez voir que compte tenu de sa pollution, ça pourra aussi toutefois recevoir Boma, ou persil, ou céleri. Vous voyez. Donc, c'est ce que je projette faire après la lecture ici. Donc toujours dans l'optique de rotation de culture, quoi. Pas faire les mêmes cultures deux fois, mais par après, tu peux encore revenir sur la lecture. Pas de souci. Donc ne faites jamais de la même culture successivement sur la même terre? Non, parce que nous voulons éviter à ce que les ravageurs prennent pollution, quoi. Quand on change de culture, c'est un avantage pour éviter les ravageurs. Voilà, c'est un avantage pour éviter les ravageurs. Et pour aussi ne pas fatiguer le sol aussi, ou bien le compost aussi. Donc c'est ça. Et seconde chose aussi, quand on arrose par exemple ce conteneur que vous voyez ici, si nous mettons les légumes qui n'ont pas de grandes racines, prochainement ce que nous allons planter c'est un légume qui a de grandes racines. Parce que les éléments nutritifs qui sont partis en profondeur, les légumes à grandes racines vont aller en profondeur pour chercher ces éléments nutritifs là. Voilà, c'est ça. Il y a toujours la rotation ici. Voilà la rotation également. Donc ça c'est de la production scientifique en quelque sorte, hein, parce Voilà. que ce n'est pas fait au hasard. Non, c'est pas fait au hasard. Et c'est ça pourquoi je disais que ici c'est une exposition. Nous avons fait des expériences ailleurs et ça a marché qu'on vient exposer ici.
Peu de temps après, on va revenir ici, vous allez voir le décor, ça va encore changer. Ça va changer. Ouais, toujours pour donner l'idée, envie au public de pouvoir s'aventurer aussi dans ces cultures, l'agriculture urbaine, qui a beaucoup d'avantages pour nous concernant la santé et autres là aussi. C'est pas seulement le point où tu as encore d'autres points, d'autres espaces que tu utilises pour pouvoir faire cette production. Oui, effectivement, ici, comme je le disais, c'est une exposition faite ici pour démontrer la possibilité qu'on peut faire quelque chose en pleine ville et quelqu'un aussi peut nous solliciter pour qu'on le fasse chez lui à la maison, que c'est possible quoi. Parce que souvent les gens disent que non, ils n'ont pas d'espace, la personne est dans une maison tout fermé. Donc la dalle par exemple, nous sommes en train de faire des installations pour quelqu'un que nous avons conscientisé ou bien informé la possibilité de faire une culture sur la dalle maintenant. Et on a démarré, ça marche bien. Et à part là-bas, nous avons effectivement un coin où nous avons beaucoup de choses. Et c'est là que nous disons même, c'est notre usine là-bas, c'est là où nous faisons les expériences. Et c'est quand ça marche, nous proposons, nous conseillons aux gens que c'est possible, ils n'ont qu'à le faire. Et pas seulement ces cultures que vous voyez, il y a d'autres cultures que beaucoup de personnes ne pensent pas que ça pourrait être possible. Sa culture chez nous ici, par exemple, je donne un exemple de brocoli. Brocoli. Oui. C'est un légume différent de chou-fleur. Oui. Donc, tous ceux qui entendent dire que non, que vous pouvez arriver à faire ça ici chez vous. C'est par rapport au climat chez nous, c'est ça? C'est par rapport au climat chez nous. Donc, je leur dis, mais oui, ils arrivent à découvrir que c'est effectivement ça que nous faisons ici. Et surtout, le chou-fleur et le brocoli, nous les faisons en ordre, ça marche bien, plus que si nous le faisons sur le sol. Donc c'est là-bas que nous faisons l'expérience et puis on essaie de partager avec tous. Tout à fait. Alors nous sommes avec le producteur, l'agriculteur hors sol, l'agriculteur urbain, et Lawali, qui nous montre dans son potager, ici situé au niveau de Lukavu, à Lomé, nous sommes au Togo, et comment il arrive à produire ces légumes-là, bio surtout, et surtout pour la commercialisation et surtout pour la consommation à la maison, dans les ménages. Alors, sûrement tu as des perspectives à court et à moyen et à long terme. Comment voudras-tu développer cette agriculture? D'accord, merci. C'est l'initiative, je pense que beaucoup de personnes l'apprécient et même ici, tous les passants apprécient. Même par exemple, si nous prenons pour que ça continue dans l'avenir, moi je ne peux pas le faire tout seul, donc nous devons partager avec nos frères, nos soeurs et même avec nos jeunes frères, nos enfants même. Donc c'est sur ça, je pensais que si les établissements scolaires, par exemple, inculquaient ou bien faisaient intéresser les jeunes frères ou bien nos enfants à cette pratique de culture. Donc je pense que dans le futur, ce ne serait pas nous qui allons être ici seuls aujourd'hui. Et ça serait un truc que tout le monde pourra faire. Et si tout le monde arrive à le faire, par exemple, nous démarrons, nous enseignons dans un établissement ou bien un établissement prend sur lui maintenant de pouvoir enseigner toutes ces pratiques-là aux enfants. Je pense qu'après l'école, chaque enfant pourra aussi s'entreprendre à partir de ce que nous avons enseigné. Et il ne va pas attendre à ce que quelqu'un lui donne du travail. Comme aujourd'hui, nous n'avons pas attendu à ce que quelqu'un nous donne du travail. Il va s'offrir un travail lui-même. Côté établissement scolaire, c'est ça je dis. Et côté commune, si je veux le dire, ça permettra à la commune ou bien aux communes de pouvoir
changer la structure des villes chaque fois que les légumes, ou bien créer un coin de change, de relaxation que les gens pourront toutefois aller se changer, vivre, changer de l'air, et la ville même permettra de bien respirer de l'air propre, et on voit aussi la vision, les yeux aussi vont goûter un peu de la beauté de tout ce que nous faisons. Parce que si ces cultures, vous les voyez, vous savez que ça là, j'aime bien ça. D'abord, ça donne une certaine envie, comme les gens qui passent ici, là, quand ils voient ça, ils écrit où c'est salade, salade d'or. Donc, du coup, si on pouvait projeter ça dans le futur à partir des communes ou à partir des établissements privés, parce qu'il se dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de terre dans les établissements. Donc, ce secteur, bien ce côté est souvent banni, n'est pas bien entretenu, comme on pouvait le dire, comme on faisait l'agriculture dans le temps, dans les établissements. Aujourd'hui, c'est vrai, non plus de terre pour faire ça, mais nous offrons des techniques de culture hors sol, partout où vous voulez cultiver, même sur le mur, sur la table, dans l'air, ou bien dans tout espace disponible, vous pouvez faire vos cultures aujourd'hui. Là, ça serait un bon truc pour notre pays, pour nos villes aussi, quoi. Un bon truc pour notre pays, pour nos villes. Et évidemment, cette pratique peut s'exporter à l'extérieur, pas seulement ici au Togo, que ce soit dans un autre pays, en Afrique ou bien dans toute autre ville, pour que la pratique de l'agriculture hors sol embellisse les villes et surtout garantisse une meilleure alimentation aux populations qui aujourd'hui ont besoin de plus en plus de manger sain, n'est-ce pas? Merci, bien sûr, si je peux le dire même. Aujourd'hui, l'agriculture urbaine, je pense qu'avec l'affaire de Corona, par exemple, le fait que les cultures vont quitter, la nourriture va quitter quelque part de très loin pour venir faire tous ces tracas-là. Avec l'agriculture en ville aujourd'hui, il suffit de sortir de chez toi et puis très frais, tu as tes légumes pour aller préparer. Et maintenant, à faire de sachets plastiques là aussi, ça va diminuer un peu, parce que quelqu'un qui voit que non, le jardin à côté ici va sortir avec l'assiette ou bien bassine pour venir prendre. Et on n'aura plus à faire de sachets qui polluent l'environnement ou bien la ville. Donc c'est aussi un grand avantage que nous devons tenir compte. Tenir compte de cet avantage-là, donc il s'agit de beaucoup d'aspects que touche cette pratique d'agriculture, et en la pratiquant, on s'assure que la Terre, la planète va mieux respirer, et comme on peut le voir ici, tellement de choses, tout ce qu'on peut produire chez soi à la maison est ici dans le jardin de M. Lawali. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton potager. C'est pour moi un plaisir. On espère te retrouver très bientôt parce qu'il y a encore d'autres espaces que nous allons visiter dans les prochaines réalisations. Merci encore, merci à vous de nous avoir suivis sur Green Waves Channel. Ça me fait plaisir de vous avoir. On vous retrouve très bientôt encore sur d'autres thématiques, sur les questions de développement durable qui feront en sorte que la planète puisse encore mieux respirer. Merci à tous. Merci, Monsieur Lawali. Merci à vous.